Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le Soulmates. Et donc, à l'occasion du challenge de Camille où on doit colorier un coloriage par mois dans le Soulmates, j'ai commencé à faire ce fond puisque je voulais aussi faire une catégorie du challenge Pack ou Pack-Up en faisant un coloriage dans des tons rose doré. On a le droit au noir et à la couleur de peau. Donc je m'étais dit, je vais faire un fond un petit peu de bonbonnière, de salon privé. Voilà, je vais faire une petite tapisserie, comme si les portraits étaient accrochés au mur. Et finalement, le résultat ne me plaît pas du tout. Au début, quand j'ai commencé à le faire, il n'y avait pas les points ni les petits traits au milieu. Et je trouvais que ça faisait vraiment maillot de rugby. Donc ça m'allait pas, j'aurais dû faire les lignes un petit peu plus fines. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout recouvrir de noir, puisque je vais faire un fond noir. Et par-dessus, je vais faire à l'acrylique des branches et des fleurs roses. Donc il me semble que ça pourrait aller. Donc je vais tout recouvrir de noir et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc je vais faire les branches avec de l'acrylique doré. Donc je vais commencer par ça. Je pense, alors je sais pas si je fais partir les branches comme ça, voyez, si je les fais partir du bas ou si je les fais partir de là. Il me semble que ça risque de faire un petit peu bizarre. J'ai postillonné. Donc finalement, je préfère les faire partir comme ça et faire des petites ramifications. Donc je mets mon acrylique doré, je vais la mettre par là. Comme ça, on va bien la tester. J'ai pas pris celle des Magic Fly que j'avais déjà testée, il me semble. Ouais, j'espère que ça va marcher parce que j'ai pas envie de remettre une énième couche d'acrylique noir. Alors, je sais pas si je vais avoir quelque chose de suffisamment... Alors, on va le faire. On n'hésite pas à le faire un petit peu tordu, hein. Hop. C'est peut-être pas forcément ce pinceau que j'aurais dû prendre. J'essaye de faire mes branches un petit peu tordues, hein, quand même. Voilà, je vais pas faire une multitude de branches. Je suis pas sûre de moi, là, tout à coup. Peut-être que je vais faire partir... vous voyez bien ce que je fais ou pas? Peut-être que je vais faire partir une branche comme ça. Voilà, en appuyant un peu. Ah, là, c'est mieux. Et là, un peu comme ça. Voilà, là, c'est mieux. En appuyant un peu sur le papier. Ok. Du coup, là, je vais peut-être venir épaissir ma branche. Parce que mes fleurs sont quand même assez... Voilà, j'y arrive pas. Je suis peut-être pas à ma main suffisamment, hein, pour le faire ça. Mais du coup, ça se voit quand même. Je suis contente. Peut-être qu'il faut que je descende un peu pour vous, que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Ok. Donc, je peux venir en faire un petit peu partout des branches. Et si après, j'ai besoin d'en rajouter, alors je ne vais pas forcément les faire partir du coin. Voilà. Donc, je le fais avec la tranche du pinceau, en fait, hein. Voilà, il me semble qu'une branche un petit peu biscornue, ça peut le faire. Il faut que j'en reprenne un peu. Alors, je viens prolonger parce que, voilà. Ok. Je suis pas sûre de moi totalement. Je vais venir en mettre ici comme ça. J'aurais dû commencer par le haut, ça aurait été plus logique, hein. Il vaut mieux commencer comme ça pour pas abîmer ce qu'on a fait en bas. Voilà, donc j'essaye de le faire un petit peu biscornu. Voilà, et peut-être partir comme ça. Bon, on va voir.
ça m'empêchera pas de mettre des fleurs, même s'il n'y a pas de branches prédessinées. Et après, là où il y a des fleurs, ben, je préfère partir d'autres branches. Là, c'est juste une esquisse pour arriver un petit peu à placer mes fleurs. Pour l'instant, je trouve que ça rend pas si mal. Donc, je vais en faire partir une. Comment? Je vais pas la faire partir totalement du coin parce que je trouve que ça ferait un petit peu peut-être pas naturel. Je peux donner l'impression qu'il y a une branche qui part de derrière le cadre. Alors, je viens en prendre un peu plus. Là, celle-ci, elle est un peu... bon, c'est pas grave. Et je vais en faire une qui part comme ça. Ok, alors là, je viens l'épaissir parce qu'une branche secondaire ne peut pas être plus épaisse qu'une branche primaire. Je sais pas si... Ok, donc là, comme ça, on dirait presque des éclairs. Je vais venir en faire sur la page d'à côté pour ne pas gâcher mon acrylique doré. Et puis, ben, je vous reprends tout à l'heure. Ça me paraît pas si mal. Donc, je pense que là, c'est sec. Ouais, c'est sec. Donc, ce que je prends comme couleur, je prends le Alizarin cramoisi permanent et mon blanc. Alors, cette technique-là, elle ne vient pas de moi, de fleurs que je vais faire. J'ai vu une vidéo ce matin, je suis tombée dessus, donc je vais vous donner le nom de la chaîne. Imagina Mandine. Alors, Imagina Mandine, voilà. Donc, ben, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Moi, ce que je vais faire en attendant, donc je me demande si j'ai même pas pris les mêmes couleurs qu'elle. Donc là, c'est sec. Je vais venir y mettre ma palette avec mon morceau de tissu. Donc, j'essuie bien mon pinceau, mais pas trop. Et je vais juste venir donner un petit coup de spray. C'est ce qu'elle fait dans la vidéo, donc je reproduis totalement ce qu'elle fait. Donc, je trempe mon pinceau dans le blanc. Ah, vous voyez pas? Là, vous verrez. Et je trempe mon pinceau dans le rouge. Voilà. Et ça devrait faire du rose. Alors, elle, ce qu'elle faisait, c'est que elle met son pinceau, elle écarte. Voilà, je sais pas, c'est fait. Elle écarte et elle repart en pointe. Et c'est ce genre de pinceau qu'elle utilise. Alors, je sais pas si j'ai mis assez de quantité sur mon pinceau. Voilà, donc, elle écarte. Elle part comme ça. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ce genre de mélange, on a des pétales avec des couleurs un petit peu différentes. Voilà. Et là, pareil. Ok, donc je les dispose un peu comme ça, mes fleurs. Et ben, ensuite, donc là, je viens faire un petit mélange de rose, vu qu'il est créé. Et je mets un peu de blanc. Et puis ben, ensuite je viendrai faire des petites branches. Donc hop, donc il y avait 5 pétales il me semble, hein. Ouais, c'est mieux 5 pétales. Alors faut pas que je le fasse dans l'inverse, et même si je le fais inversement, c'est pas très grave, mais je préfère faire comme ça. Hop, et là, hop. Vous voyez ce que ça donne? Ah ben là, je pensais en avoir fait 5 pétales, mais j'en ai fait 4. Bon, ok, ça sera des fleurs avec 5 pétales. Donc, je reprends. Peut-être mettre un peu plus de rose. Voilà. Donc, on va essayer de faire des fleurs avec 5 pétales. Donc là, voilà. Là, voilà. Là. Ok. Ah ben voilà, je vais y arriver. Voilà, je préfère les fleurs avec les 5 pétales. Bon, c'est pas grave, celles qui en ont que 4, c'est pas très grave. Du coup, je vais venir en faire une là comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la base de mon pinceau et après, je relève. Hop. Voilà. Donc là,
je relève. Donc c'est pas compliqué, ça a même quelque chose d'un peu, je sais pas, c'est hyper agréable à faire. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc il me semble que ça peut mieux habiller le fond que de la façon dont je l'ai fait au début. Et alors j'aime bien parce que sur les fleurs on a un peu de mélange de blanc et de rose. Il y en a où c'est un peu plus blanc. Là je pense que je vais revenir avec du rose parce que là ça fait trop blanc. Donc voilà, je vais venir en mettre une ici. Donc vraiment j'appuie et je relève quoi. Et c'est le pinceau usé bombé. Donc moi ce sont les pinceaux que j'appelais langue de chat, mais c'est pas le bon nom. Je vous le montrerai. Ah là j'en aurais peut-être pas assez. Voilà, là j'en fais une comme ça pour en avoir 5. Voilà, et je continue. Elles sont peut-être un petit peu grosses par rapport à mes portraits, mais c'est pas très grave. Si je les fais pas totalement aux branches, c'est pas très grave non plus, puisque après je vais venir les relier. Voilà, donc c'est vraiment tout simple et ça prend des formes naturellement. Donc j'aime beaucoup. Peut-être qu'il y a des endroits où je vais venir mettre un peu plus de rose, comme ici, là, que ça fasse bien du rose et pas du blanc, puisque le thème c'est rose et doré, qu'on a le droit au noir et à la peau. Voilà, donc je suis revenue passer dessus. Là, je pense que c'est bon. Il y a un peu de rose, mais un peu de blanc, je veux dire, pardon, mais je pense que c'est bon. Voilà, donc, hop, hop, vraiment, j'appuie, je relâche. Et il me semble que ça peut faire pas mal du tout. Alors, c'est un côté, mais alors totalement, je sais pas comment dire. Donc là, je vais essayer d'en faire une suggérée, comme ceci. Voilà. Et je vais en remettre une ici. Et même si elle se chevauche, c'est pas grave du tout. Bien au contraire, que ça fasse quelque chose d'un peu naturel et non pas de totalement aligné. J'ai envie de prendre un petit peu plus de rouge sur mon pinceau. Voilà, donc là, je vais en remettre ici. Non, pardon. Il faut bien que je fasse partir du bon endroit. Voilà, donc je voulais faire des petites fleurs roses. Au début, j'étais partie sur des personnages, mais finalement, la personnage n'allait pas, puis j'avais pas envie de faire une personnage rose. Donc, je suis contente d'avoir trouvé cette technique. Donc, je vais venir en faire. Donc, c'est vraiment très simple. J'écrase et je relève. Voilà, elle a une jolie couleur, celle-ci. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je continue un petit peu. Peut-être que je vais faire des avancées rapides aussi. Hein. Donc, je vais quand même laisser... je suis toujours dans le cadre. Ouais. Je vais quand même laisser des zones noires. Bon, celle-là, je la laisse comme ça. Donc voilà le résultat. Donc c'est pas tout à fait fini. Déjà je vais essayer de faire avec la langue de chat. Donc c'est ce pinceau là qui se termine un peu par une pointe et qui fait des choses très précises et qui est bien pratique. Donc il y a des fleurs. Celle-ci est pas trop bien réussie et il y en a d'autres qui sont mieux réussies comme celle-ci que j'aime bien. C'est pas très grave, c'est l'ensemble qui compte. Donc maintenant je vais rincer ce pinceau parce que pour l'instant je ne vais pas m'en servir. Donc je l'essuie bien. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est mettre des branches. Donc je prends toujours ma couleur dorée irisée. Et je viens relier les fleurs aux branches. Voilà. Donc je viens rajouter des petites choses comme ceci.
Vous entendez mon aspirateur robot en fond, mais j'ai pas trop de solutions pour faire autrement. Voilà, donc celle-ci après tout est peut-être un peu reliée. Voilà. Donc, il faut que je fasse quand même les tranches fines, les branches fines, pardon. Voilà, parce que j'ai envie, voilà, j'ai quand même envie qu'on ait l'impression que ce soit pas des fleurs un petit peu volantes. Hop. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je fais, je vais peut-être zoomer. En tout cas, je préfère largement ce fond que le fond que j'avais fait avant. Donc là, voilà. Je n'ai pas donné de petit pchit là sur ma peinture dorée. Ça aurait peut-être pas mal que j'en fasse un. Elle sera plus facile à travailler. Un peu comme pour l'aquarelle finalement. Alors, c'est parti. Du coup, là, c'est bon, c'est relié. Là aussi, c'est relié. Ah, je suis pas du bon côté. Là, voilà. C'est relié. Et ben comme ça, là, c'est bon. Hop. Là-bas aussi. Voilà, donc je vais m'amuser à relier toutes les fleurs. Voilà, comme si elles étaient reliées à des branches. Ok, donc là, comme ça. Il y en a certaines que je peux faire dépasser. Je continue à bien relier mes fleurs. Voilà, vraiment comme si elles étaient accrochées aux branches. Il y a même des branches que je peux faire dépasser. Donc vraiment, je relie les fleurs entre elles. Quand j'arrive au bout, je fais dépasser ou pas d'ailleurs. Donc là, je vais faire comme ceci. Voilà, comme ça. J'essaye pas de faire forcément quelque chose de logique. Et j'essaye toujours de garder ce côté de branche un petit peu, je sais pas comment dire. Ah, voilà, on arrive à la fin de la branche, donc je fais dépasser. Là, je vais faire une branche comme ça, et puis comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Là, vous voyez pas tellement le côté brillant, mais si j'incline, voilà, vous voyez beaucoup plus. Comme j'ai la lumière sur le côté. Même là, ici, ah, voilà. Donc voilà, je vais comme ça accorder les fleurs avec des branches que je vais créer. Et ensuite, au milieu des fleurs, je vais donner des petits coups de peinture dorée pour faire comme si c'était des étamines. Et franchement, je préfère ce fond. Il me faudrait presque un pinceau dague pour faire ça. Je suis désolée pour le bruit de l'aspi, mais j'ai pas trop le choix. Donc là, est-ce que vous voyez ce que je fais? Donc là, hop, je raccroche comme ça. Là, hop. Voilà, et comme ça donne quand même une sorte de petite ambiance papier peint à mon fond de coloriage, mais je préfère nettement ce que j'ai fait cette fois-ci. Et je fais toujours les branches avec la pointe de mon pinceau. Je pense qu'un petit pinceau dague, mais j'en ai jamais trouvé, pourrait forcément bien faire l'affaire. Voilà. Et je continue comme ça à relier mes fleurs entre elles. Là, ça se voit pas trop. Voilà, je viens marquer l'accent. Donc, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fini la mise en couleur de l'illustration et je voulais vous montrer le rendu final. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est plutôt original. Je vous approche quelques fleurs. Voilà, là, ça se voit bien. Avec un cure-dent, hop, là, ici, voilà. Avec un cure-dent, je suis venue mettre des petits points dorés. Histoire d'habiller un petit peu l'intérieur des fleurs, voilà, et faire comme si c'était des étamines. Et j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne encore plus de richesse à la fleur.
Donc là, il fait vraiment gris dehors, c'est même très brumeux. Donc vous avez l'impression que les fleurs sont blanches, voire grises. Non, elles sont bien rose pâle. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout prenez soin de vous. Salut!